Bonjour, voici une capsule portant sur la fonction de variation directe. Donc, c'est un rappel de ce que vous avez fait en deuxième secondaire. Une fonction de variation directe, en fait, c'est une situation qui donne lieu à des rapports ou à des taux équivalents. Donc, mise en situation. Les élèves de la cinquième secondaire organisent le bal de finissant pour la fin de l'année. Ils décident de vendre des chandails afin d'amasser un montant qui servira à offrir un souvenir aux finissants lors du bal. On désigne par la variable C le nombre de chandails vendus et par M le montant total amassé. Donc, voici la table des valeurs qui représente cette situation. Donc, pour un certain nombre de chandails vendus, on a un montant total amassé. Donc, par exemple, pour 25 chandails, nous aurons 150 $, pour 50 chandails, 300 $, et ainsi de suite. Donc, nous avons les variables qui interviennent dans cette situation, c'est M et C. Donc, s'il y a un lien de dépendance entre les variables, identifie la variable indépendante et la variable dépendante. Donc, bien évidemment, ici, nous avons un lien qui existe. Donc, on peut dire que le montant total va dépendre du nombre de chandails vendus. Donc, nous voulons maintenant savoir, est-ce que c'est une situation de proportionnalité directe? Donc, si c'est une situation de proportionnalité directe, nous allons avoir des taux équivalents. Donc, à partir de la table des valeurs, que voici, nous allons créer différents taux. Donc, notre taux de variation, ce que je vais regarder, en fait, pas de mon taux de variation, mais juste des taux équivalents à partir des coordonnées. Je vais prendre 150 divisé par 25. Donc, si j'effectue 150 divisé par 25, on trouve 6. Je peux faire la même chose, donc 300 divisé par 50, on trouve 6 aussi. Et si je fais la même chose, en fait, je pourrais les écrire en ligne. Donc, je pourrais écrire 150 divisé par 25, c'est équivalent à 300 divisé par 50, c'est équivalent à 450 divisé par 75 et c'est équivalent à 600 divisé par 100. Et bien entendu, tout ça, c'est égal à 6. Donc, mon taux, en réalité, ici, ce que c'est que c'est 6 $ par chandail vendu. Donc, on pourra dire qu'on a une situation de proportionnalité directe puisqu'on peut trouver un coefficient de proportionnalité. Donc, oui, on a une situation de proportionnalité car on peut trouver un coefficient de proportionnalité. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que notre coefficient de proportionnalité, ce sera notre taux de variation. Donc, si je reprends 2 points de la table des valeurs, donc je vais les écrire en coordonnées. Donc, si je prends, par exemple, 25, 150, et que je prends 50, 300, que je regarde mes déplacements, donc j'ai plus 25 d'un côté, et j'ai plus 150 de l'autre. Donc, si je vais trouver mon taux de variation à l'aide de mes déplacements, plus 150 divisé par plus 25, donc réduit, on arrive à 6. Donc, dans une situation de variation directe, notre taux que l'on trouve à l'aide des différentes coordonnées, c'est exactement la même chose que le taux de variation. Maintenant, si on veut représenter graphiquement la situation, ben, comme on sait que c'est une fonction de variation directe, on sait que notre graphique va passer par 0, 0 l'ordonnée. Ensuite, je vais aller placer tous mes points. Et une fois que tous mes points sont placés, je vais aller relier à l'aide d'une règle. Donc moi, ici sur mon écran, c'est difficile de faire avec une règle. Par contre, vous êtes capable de le faire sur votre feuille. Et on aura le graphique qui représente la situation. Bien entendu, ici, ce serait impossible de pouvoir avoir un nombre de chandails décimal. Toutefois, comme notre objectif est de représenter globalement la situation, nous allons tout de même relier les points afin de bien voir ce qui se passe. Et finalement, je vous invite à lire l'encadré à la fin de la section afin d'avoir le résumé des informations. Et vous pourriez ajouter que le taux de variation pourrait aussi se trouver
avec le déplacement entre 2x et entre 2y. Donc, les deux façons sont équivalentes. Donc, ma flèche double, en réalité, signifie qu'on peut dire que c'est la même chose. Merci!